dans le début de mon expression, je ne choisissais pas mes constituants. Avec le temps, mon expression artistique s'est affinée et j'en suis venu à choisir ma matière. Je me suis, dans un premier temps, intéressé aux déchets entiers. Et chez mon récupérateur de métaux, celui-ci, par souci d'encombrement, se met à couper ces déchets, à les broyer. C'est-à-dire que le déchet que je récupérais il y a 20 ans, qui était entier, ne l'est plus. Je me sers de la force qui a été transmise par ces machines pour détériorer, pour couper, pour fractionner le déchet. Je me sers de cette déformation pour provoquer un mouvement. Quand je cherche un morceau en particulier, eh bien, c'est ici que je viens. Et puis, mon rangement fait que je tombe forcément sur le morceau que j'ai déposé il y a quelques années, qui se trouve ici, que j'ai mémorisé, et que voilà, c'est aujourd'hui que j'en ai besoin, et c'est aujourd'hui que je le prends. Et voilà un petit peu comment ça fonctionne, c'est-à-dire j'ai toujours voilà, 2 pièces, 3 pièces dans les mains, je les assemble comme ça visuellement, et la sculpture commence ici. Je suis d'une famille où on accumule les histoires. Et le passé, mon père était comme ça, ma mère est comme ça. Plus tard, ça s'est appelé d'une manière différente. Les gens qui prennent conscience de la surproduction et des choses qu'on jette. À l'époque, quand j'étais petit, moi, c'est pas de ça dont on parlait. On parlait de rien rejeter, de retransformer les choses. C'était une manière normale de voir une société qui évoluait. Mon père était carrossier, donc c'était la matière qui se trouvait autour de moi quand j'étais petit, dans l'atelier de mon père. Donc j'ai commencé à cette époque-là à travailler techniquement, manuellement, les pièces de carrosserie de voitures qui étaient abîmées. J'ai passé beaucoup de temps, évidemment, en Afrique. J'ai vécu longtemps là-bas et c'est vrai que des guerriers Maasai ou des personnages qui sont debout au milieu de rien avec un piquet ou avec
avec un bouclier. J'en ai croisé beaucoup dans la zone sahélienne. Et ça revient, ça m'a interpellé. C'était comme des statues au milieu de rien. Et ça, je m'en suis jamais vraiment remis. Et c'est une manière de voyager. Plus ça va, plus je m'aperçois que dans mon expression, les détails disparaissent. Je vais vers l'abstraction, le moins de constituants possible. C'est quelques empilages de quelques morceaux voilà, qui donnent un esprit. Je m'aperçois que je vais de plus en plus vers l'abstraction pour peut-être finir dans le non figuratif, l'abstrait total. Je ne suis pas venu ici par hasard. Le fait que ce soit un petit village au bord de la Loire, dans un estuaire, en face, en face la raffinerie, en face cette zone semi-portuaire qui est pour moi importante et qu'il faut malgré tout reconnaître. C'est pour moi important d'être ici, de connaître l'histoire de Paimboeuf, qui a été un village qui a vécu d'une industrie lourde, qui a un passé, voilà, on peut considérer que Paimboeuf c'est un déchet du monde industriel. Moi, mon rapport avec le déchet et le rapport de Paimboeuf, de son histoire, de sa géographie, je ne suis pas ici par hasard.